si on s'écrase comme on s'est écrasé dans le passé, et si on laisse faire, c'est-à-dire que peu à peu, il y aura on va ronger peu à peu. Là, il y a eu encore de nouvelles attaques, de nouvelles cyberattaques. On ne doit rien faire. On doit se laisser faire parce que on se bat pas contre quelqu'un qui a la bombe atomique. Soit terminé. On se bat pas contre quelqu'un qui a la bombe atomique. On se bat pas contre quelqu'un qui est puissant. On se bat pas contre quelqu'un qui a acheté effectivement des agents partout dans le monde et qui se permettent de diriger à distance des positions politiques dans les pays. Je pense qu'il y a là un aveuglement de la part du Rassemblement national, mais aussi de LFI et de tas d'autres gens qui ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Et effectivement, Zelensky n'est certainement pas un ange. Effectivement, je te rappelle que la Russie oblige tous ses ressortissants à revenir aujourd'hui pour partir à la guerre. Et c'est très bizarrement, on accepte ce qui s'est passé à Mariupol en termes de viol d'enfants, en termes d'assassinats, etc., parce que c'est la guerre et ce sont des effets secondaires de la guerre. Moi, très sincèrement, je pense que ceux qui pensent ça sont peut-être dans leur bon droit. Je dis pas que ce sont des agents poutiniens. Je dis qu'ils sont juste aveugles sur ce qui est en train de se passer dans le monde. Et aujourd'hui, ce qui se joue, c'est la survie de l'Occident européano-américain face à un autre bloc qui est en train de se développer et qui nous écrabouillera parce qu'il le dit de façon claire. Et remarquez que toutes les positions internationales, que ce soit la guerre en Ukraine, mais que ce soit même y compris Israël à part l'Inde qui s'est retiré du champ, il y a toujours deux positions. Il y a la position européano-américaine et il y a la position des BRICS vis-à-vis de tout se passe comme ça. Et nous, on est en train de dire, oh là là, faut faire attention, on va pas y aller, c'est dangereux. Et puis en plus, on va pas se battre pour Zelensky qui est peut-être un fasciste. Mais je pense que ça dépasse complètement ça. Et donc, soyons extrêmement vigilants et prudents. Oui, moi, je voterai oui, bien sûr. Alors, oui, abstention, une abstention, un non, un oui. Quentin, bonjour. Oui, bonjour les GG. Conseiller de vente, vous seriez à l'Assemblée nationale, vous voteriez oui, non, abstention? Non, moi je voterai non parce que quand je vois, il y a 2 ans, Monsieur Bruno Le Maire disait nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ben, excusez-moi, mais entre l'économie russe et l'économie française aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus l'économie française qui est en train de s'effondrer. Quand je vois que le système de santé pas si simple, hein. Non. Ouais, mais quand je vois qu'on n'est pas capable de se soigner correctement en France, quand on voit qu'on a des déficits partout, ben oui, mais excusez-moi, mais le problème c'est qu'on dit aux Français qu'il faut se serrer la ceinture, qu'il va falloir payer plus cher son gasoil, qu'il va falloir payer plus cher la viande, etc. Et qu'à côté de ça, on a M. Macron qui fait des chèques à tout va pour l'Ukraine. Si on est capable de donner 3 milliards à l'Ukraine, je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas, je veux qu'on donne aussi en même temps une enveloppe de 3 milliards pour la France. Vous savez, on a surmultiplié les fonds de l'armée. C'est-à-dire que l'armée, en 5 ans, va dépenser 500 milliards. C'est-à-dire que si on se prépare à ça, si on a donné autant d'argent à l'armée française, pas ukrainienne, c'est parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait peut-être une guerre. Si on est en train d'armer notre armée, si les politiques font ça dans tous les pays d'Europe... Ça dépend des Américains. Si, alors oui, effectivement, mais c'est aussi parce qu'on s'attend à quelque chose. Je pense que nous sommes aveugles. Alors, justement. Pardon, un mot sur les 3 milliards, parce que les 3 milliards, c'est de l'investissement. Je peux vous dire qu'en ce moment, l'industrie militaro-américaine, elle se porte très bien, puisque justement, elle fournit des armes en Ukraine. Nous aussi. Et nous aussi. C'est un investissement. Ça fait travailler nos entreprises, ça fait travailler les PME. On va d'ailleurs en parler tout à l'heure, puisque c'est le débat à suivre. Ils n'achètent pas ces armes. Les 3 milliards... Oui, mais ils les achètent pas, on leur donne. Les armes, elles sont produites. D'accord, donc, ok. Les canons César, Donc, alors, excuse-moi, que je comprenne bien. Donc, exactement, quand Monsieur Macron... Non, mais attendez une seconde. Quand Monsieur Macron dit la France accorde 3 milliards d'aides militaires à l'Ukraine, c'est donc bien que l'État français achète des armes à des entreprises privées françaises, les Dassault et compagnie, d'accord. Donc oui, ça fait... Oui. Alors, Monsieur Macron achète ça avec l'argent de qui ? Avec l'argent de la dette, avec l'argent public, mais avec l'argent des contribuables. Dans l'économie française, c'est ça que je veux te dire. L'argent va dans l'économie française, d'accord, mais c'est de l'argent du contribuable français pour acheter des armes à des entreprises françaises, mais qu'ensuite on donne. C'est pas pareil que si l'État français les vendait. C'est moins que les 11 milliards de l'EPR qui n'a pas fourni un kilowatt. Je considère donc qu'il y a 3 milliards d'argent du contribuable. Toi, tu vois ça d'investissement. Maintenant, moi, il y a une chose, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'étais d'accord pour qu'on aide l'Ukraine au début. Je suis navrée, Étienne. Aujourd'hui, nous n'avons plus, et ça peut te choquer peut-être, mais je crois qu'effectivement, nous n'avons plus l'Occident, l'Europe, l'Union européenne, l'OTAN, et surtout, vu comment les Américains sont en train de reculer, et si Trump gagne, tu peux plier les bagages. L'Europe, l'Occident, entre guillemets, n'a plus les moyens de ses ambitions face aux Chinois,
face aux Russes qui bossent ensemble, face aux Indiens à qui nous vendons beaucoup d'armes aussi. Et je vais te dire une chose. Il y a encore quelques années, M. Poutine était notre allié pour lutter contre Daesh. Ah oui. D'accord ? Aujourd'hui, à force de l'avoir... Une seconde. À force de l'avoir... J'étais contre. C'est notre faute. Non, je suis contre l'invasion de l'Ukraine. Sauf que à force de le pousser et de n'importe quoi. Je peux terminer. Maintenant, à Brégançon. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais justement, tu prends Poutine pour un abruti, tu lui fais des petites caresses, puis après tu lui fous une barre. Résultat, c'est juste un dictateur. C'est l'ami des Iraniens, c'est l'ami du Hamas. Mais il a toujours été l'ami du Hamas. C'est un dictateur. Comprends bien que son but, c'est s'associer avec les pays les plus puissants du monde pour détruire l'Europe. C'est le but de la manœuvre. Exactement. Et bien nous, on doit se coucher. On doit se coucher en disant bon, on va laisser faire. On ne doit pas se coucher. Je suis juste en train de te dire qu'on ne doit pas se coucher. Sauf que actuellement, à cause des dirigeants qu'on a, on n'a pas les moyens de la lutte. C'est tout. Va demander aux militaires français. Va demander aux militaires français si on a les moyens. Pour l'armée française. Mais c'est dingue ça. Les militaires, les généraux. Mais non, mais c'est incroyable. Il dit n'importe quoi. Il y a des tas de militaires. Il y a des tas de militaires qui sont. Eh bien, juste qu'il arrête de me couper. Mais non, mais Barbara, ça fait 3 minutes 30 que tu parles. L'état-major français. Et toi, Barbara, compris. Ça fait 3 minutes 30 que tu parles. C'est pas vrai. L'état-major français des armées te dit demain, il y a une guerre. C'est pour ça qu'il faut s'armer. 3 mois, c'est plié. C'est ce qu'on est en train de faire. J'ai une question pour toi, parce que tu dis qu'il faut négocier. Mais pour négocier, il faut mettre en place un rapport de force. On ne peut pas imposer à Poutine des négociations s'il pense qu'il est en train de gagner. Parce que pour lui, ça n'a aucun intérêt de négocier. Il a plutôt intérêt à continuer. Donc l'idée, c'est quand même d'aider au maximum l'Ukraine pour dire à un moment donné, bon, stop, parce que bien sûr, ça finira par une négociation. Toutes les guerres finissent soit par une capitulation, soit par une négociation. A priori, ni l'Ukraine ni la Russie va capituler. Soit par le... donc il y aura une négociation. Mais ça peut continuer, Olivier. Soit plus forte. Jean-Loup. Ça peut durer des années aussi. Oui. Non, mais là, je suis assez d'accord avec toi. C'est simplement la stratégie des Européens. Je suis tout à fait d'accord. Simplement. 2 choses. 1, je pense que la ligne qui est suivie par Zelensky n'est pas du tout la ligne de la négociation et qui fait tout pour justement les saboter et les empêcher. Oui, mais c'est nous qui lui imposerons, puisque si du jour au lendemain, on ne fournit plus d'armes à Zelensky, c'est terminé. Pour l'instant, on ne prend pas du tout cette ligne. Et deuxièmement, moi je pense que la France... Oui, mais pendant ce temps-là, tu as des dizaines de milliers d'Ukrainiens qui meurent et tu as un trou démographique dans la population ukrainienne. Oui, mais c'est une guerre. Ça ira plus loin. Mais c'est enfin, pour conclure, je pense... C'est des dommages collatéraux. Mais ça ira plus loin, il ne s'arrêtera pas. On comprend plus, Barbara. Je pense que la France devrait à la fois parler à l'Ukraine, à M. Zelensky, entretenir de bonnes relations avec lui, et en même temps parler à M. Poutine et discuter avec lui. Parce qu'on a essayé, mais ça n'a pas marché. La France doit servir de médiateur et non pas choisir un camp, mais qu'on doit être un intermédiaire désintéressé, un honest broker. Mais non, puisque c'est en Europe. C'est justement. Ah bah oui, c'est l'Europe. Alors, soutien à l'Ukraine. Et vous, que voteriez-vous ? On va regarder, est-ce que vous voteriez oui, est-ce que vous voteriez non dans le soutien à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en dites ? Continuez l'aide, 18%, stop à l'aide, 81%. Voilà, au moins c'est clair. Dans tous les cas, dans ceux qui ont suivi la discussion.